raconter. Non, c'est pas moi. C'est pas moi. Laisse. Alors vas-y. Bon, c'est un légionnaire, donc. Il arrive au bordel, il dit je voudrais une vieille que je puisse chier dessus. Voilà. Sur la gueule. moche. Sur la gueule. Effectivement, ça part bien, cette histoire. Et la tenancière du bordel lui dit c'est pas compliqué, 9e étage, porte 32, on en a une. Alors il monte 9e étage, porte 32, et effectivement il voit une petite vieille, elle dit oui, je sais pourquoi, c'est pas. Il met un sac plastique sur sa tête et le mec lui chie dessus. Voilà, puis il est content, il repart, il a fait son fantasme. La semaine d'après, il revient, même chose, la petite vieille est au 9e étage, porte 32, après il remet son sac plastique, tac, il me chie dessus. Et ça dure un mois comme ça, parce que c'est son fantasme. Puis la petite vieille, elle l'attend toutes les semaines. Et puis au bout d'un mois, il arrive, frappe à la porte à nouveau, 9e étage, porte 32. Hop, elle met son sac plastique sur la tête. Et là, il pousse, ça vient pas. Il pousse. Et il y a juste une petite virgule de merde qui tombe sur le sac plastique. Et là, elle enlève le sac plastique et elle lui fait « Tu m'aimes plus ?» Alors ça, excusez-moi, mais je trouve pas que c'est extraordinaire que ça. non, c'est bien, c'est vachement bien, mais Et alors, attendez. Quand Pierre et Jean-Marie se sont racontés cette blague hors antenne. Ah oui, c'est ça. Avant, non. Après, Jean-Marie l'a raconté à l'antenne parce que je l'ai forcé à raconter à l'antenne. D'accord. Avant que Jean-Marie la raconte à l'antenne, il y avait Pierre Bénichou qui était là, qui était face à Jean-Marie. C'est ça qu'il faut que je raconte aux auditeurs parce que c'est ce que je trouve le plus drôle. Il y avait Pierre qui disait à Jean-Marie: oublie pas le sac plastique, oublie pas le sac plastique. Et ça, comme si ça rendait l'histoire Un peu moins crade. Et en fait, ça fait 48 heures, je vous jure, 48 heures que je suis chez moi et que je me marre tout seul en pensant à Pierre qui dit à Jean-Marie: oublie pas le sac plastique, oublie pas le sac plastique. Mon Comme chéri. si ça changeait tout à l'histoire. Oui. Ça change tout à Mais non, l'histoire. parce que sans ça, sans ça, elle pourrait être scatologique. Non mais Mais j'en pleure de rire. C'est ça qui me fait encore plus rire que l'histoire. C'est Pierre devant Jean-Marie. Oublie pas le sac plastique, oublie pas le sac Mais plastique. d'ailleurs, alors moi j'ai amélioré parce que c'est dans l'intonation de la déconvenue de la dame, c'est la dame au sac plastique à la fin. C'est genre, imagine l'autre, tu m'aimes plus. Gérard fait pas rire cette histoire. Non, vraiment, mais- parce qu'il pense que derrière toute prostituée, il y a une prolétaire. On ne peut pas rire impunément de là où a conduit la misère du monde, tu vois. Il est comme Baudelaire, là que déesse misère a contraint de lever ses jupons en plein air. C'est ça que tu penses, n'est-ce pas? Et on peut pas rire des putes. On peut pas rire des putes, on peut pas rire de Millet, on peut pas rire des Arabes, on peut pas rire du service militaire, on peut pas rire de la peine de mort, On on peut peut pas pas rire rire des des Juifs, Juifs, on pas peut des pas rire handicapés. des personnes de couleur. J'ai pas dit le mot, bon, on peut pas faire tout ça. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Rien. À part arracher les déflecteurs, on peut faire quoi? On peut faire quoi? Il y a des gens qui font pire que les histoires de Bigard. Il y a des gens qui chient sur des bagnoles. Monsieur Pierre Bénichou a raison, Aïro ne veut pas dire pénis dans tous les pays arabes. Et c'est Myriam qui m'appelle pour me confirmer cette information, puisque c'est vrai qu'on a dit hier, et c'était dans le Canard enchaîné, que certains journalistes dans des pays arabes n'osaient pas prononcer le nom de notre Premier ministre parce que ça veut dire pénis. Pas partout, Myriam, c'est ça? Oui, bonjour à tous. Bonjour Non, Myriam. je vais pas l'appel à 2 heures. Oui, ça va, les gosses, et tout, il est comme Oui, on braille, mes mères. Désolé Myriam, il est très en forme aujourd'hui. Hein. On est désolé pour vous. Hein, mais il est... Alors dites-nous. Oui, donc quand j'écoutais l'émission hier soir, C'est évident, vous n'êtes toujours pas dans le sujet. Oui, alors Car savoir ce que nous avons dit sans écouter l'émission serait une prouesse dont vous n'êtes pas capable, je crois. Courage Myriam. À la radio, Europe 1, par exemple. Oui. J'étais avec mon pote, j'étais chez moi avec mon mari. Donc en fait, j'écoutais effectivement Aïro, je connaissais pas du tout comme Pierrot, c'est un mot que j'ai vraiment jamais entendu. C'est au Japon que ça veut dire. C'est Aéro Ito.
Tu vois qu'on peut rigoler avec Pépère, hein, c'est mieux quand c'est moi qui te parle, hein. Et mes mères t'aiment, Pierrot. Mes mères t'aiment, Pierrot. On m'appelle Monsieur Bénichou. On m'appelle mon cher Pierre, ou on m'appelle, encore mieux, le beau Pedro, roi du tango. J'ai reconnu, Pedro, le roi du Bon, tango. alors, c'est dans quel Elle pays est qu'on pas le mal, dit? la voix est bien déjà. Mais Bah, c'était marqué. tu permets Jean-Bal, là. Ouais, la voix est bien. Laisse-le parler. Oui, il a pas beaucoup eu le temps de parler depuis le début de l'émission. Je peux dire un mot? Oui, non, mais Non, mais si je peux pas causer, je peux pas causer. c'est vrai que c'est un Je peu m'en difficile. fous, moi. Vous dites que c'est dans les pays arabes du Proche-Orient, mais pas au Maghreb, en Ah fait. ouais, Voilà, c'est sûr. c'est ça, pas du tout. Ils sont un peu trompés au canard enchaîné, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'elle fait comme métier, à part linguiste? Hein, chérie? Avec tout le respect que je vous dois, Pedro, gardien de la paix. Gardien de la paix. Gardien de la paix. Il fatigue, là, c'est vrai, il avait raison, Ah bah Miller. tiens, il y a du travail dans mon quartier. Il y a des mecs, tu sais jusqu'où ils vont? Non. Jusqu'à arracher les pare-brise. C'est les pare-brises maintenant, allez. Repose-toi un petit peu. Allez, on continue. Oh merde. C'est devenu une tradition ici. Excusez-nous, on balance les ordinateurs. Il tombe tous les jours l'ordinateur, vous inquiétez Il pas. est Ouais, solide, hein. c'est un peu comme les rétroviseurs. alors maintenant, voilà. Alors il est là. Alors moi, parce qu'il faut pour l'arranger. Moi, une seconde sur ton fils, c'est pas important, les enfants. Il faut dégarnir la portière. Oh là là, merde, c'est Alors, reparti tu sur te le rends rétro, compte là. combien de temps il faut pour dégarnir une portière? Ah oui? Oh, C'est-à-dire que tu le rends même pas à midi, ta bagnole. C'est que le malheur des gens fait le bonheur des autres. hein. Non, j'aurais pas de bagnole à midi. Je peux te ramener en scooter si tu veux. Tu me porteras sur ton Pierre. dos. Tu veux que je t'emmène chez le coiffeur? Moi, je vais chez le coiffeur en sortant Non, d'ici. c'est quel coiffeur tu vas en ce moment? Je vais chez 200. 200 Avenue Montaigne. On se croirait à la maison de retraite des Pinsons, là, je te jure, c'est impressionnant. Si tu veux, mon chéri, je te paye une coloration. Non, mais pas de coloration. Oh là, regarde l'état de mes pieds. Malgré les talons. Il a bien fait de passer chez toi, ton fils, hier soir. Je sais pas si c'est moi qui l'excite, mais non. La lubricité de la cliente de 200, j'ai quelque chose d'incroyable. Moi, j'aimerais bien voir la presse étrangère qui la mère d'un des plus hauts responsables de l'Élysée montre ses pieds en direct. Je pense que ça Vous va. êtes Ça peut toujours là, choquer, Paul hein. Vermus? Ah, j'avais oublié. Je suis payé pour faire des challenges, ça fait un quart d'heure j'écoute vos Alors, conneries dossiers, là. tu devrais. Quand on a ces défauts de prononciation, on évite le mot challenge, par exemple, tu vois. Le follow. Les interviews de Brad Pitt sur la croisette étaient-elles vraiment payantes, Ouais. comme on l'a affirmé? Est-ce que les journalistes, par exemple, je crois que c'est le Figaro hier, Olivier Delcroix, est-ce qu'il a payé pour interviewer Brad Pitt? Tout sur la rupture Optique 2000 et Johnny Hallyday, puisqu'on nous dit que Johnny Hallyday ne fera plus la publicité d'Optique 2000. Ils n'en veulent plus. Pourquoi, Paul? Pas bien. Je vous donne tout en vrac, hein, parce qu'on a pris un peu de retard. Vous tenez pas, hein. Et puis alors, je vous demanderai de prendre l'accent américain pour répondre depuis Los Angeles à la 4e question. C'est possible, ça? Écoutez, si quelqu'un peut me donner des cours, je le ferai très volontiers. Hein. Qui peut lui donner? Vous pouvez lui donner des cours d'accent américain, Christophe? Hein? Pour un petit supplément de cachet, je vous fais Optique 2000, si vous voulez. Allez-y, allez-y. Optique 2000. Ah non, mais Moi, il est je devenu- crois qu'ils auraient dû garder Johnny. il est devenu fou, lui aussi. On nous annonce depuis Los Angeles une 4e plainte d'un masseur contre John Travolta. Oh là là, dis Masseur ou donc. une masseuse? Un masseur. C'est que des masseurs. Et ça fait quand même beaucoup d'un seul coup, 4 masseurs. Ah oui, puis ils plus, donnent des il est détails en marié, plus il a les des masseurs. enfants. Il est pire. Paul, il faut savoir quand même qu'on peut être marié, avoir des enfants et être homosexuel. Ouais, non. Enfin, regarde c'est bien, Cocteau. bon. Cocteau, il avait 6 gosses quand même. N'oublie pas ça. Enfin, bon. sérieusement. Mais bien sûr, et on peut avoir travaillé pendant des années dans un journal de gauche et être aussi réactionnaire que toi, Pierre, c'est vrai. Voilà, ça s'appelle prendre un bide. Mais c'est pas grave. Mais c'est que les gens ne se rappellent plus que tu as travaillé dans un journal de gauche, c'est ça le problème, c'est vrai. Non, non. Plus personne ne se Mais tu souvient de sais ça. quoi, Gérard Millet, quand il parlait d'annuler la peine de mort, il plaisantait. C'est pas vrai. C'était pour être drôle. Mais je ne le savais pas. Paul! Qui va là, hein, maintenant? Oui, est-ce que vous C'est pouvez- bientôt l'heure de table, Paul. est-ce que vous- Ah oui, ah, toutes les expressions élégantes pour dire qu'on va aux toilettes. Je vais louffer une boule. Je vais enclencher la turbine à chocolat. Je vais ouvrir la porte de l'entrée de service. Je vais installer le grand plongeoir. Le gosse a envie de sauter.
Quelle horreur. Je vais à la pêche au gros. Ouais, j'ai le cigare au bord des lèvres et tout ça, c'est dégueulasse. Ah mais voilà, il y a j'ai une trompe qui pousse, je vais la tremper dans l'eau. Le borgne ouvre l'œil, il faut que j'aille livrer la marchandise. Je vais retirer la mèche du pétard. Je vais faire des ronds dans l'eau. J'ai le trou-fignon qui chauffe, je vais pousser les troncs. Oh là 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 là. Enfin, je pense que Yann Moix a fait la préface, hein, bravo. Je vais débourrer ma pipe. J'ai Florian Gazan comme nègre. Je vais déposer un colombin. Je pars planter une borne. Je vais noyer le petit. Je fais défourner et faire des mouillettes avec le pain chaud. Oh, bah alors là. Le comte de Monte Cristo va s'échapper, il veut se jeter à l'eau. C'est drôlement bien. C'est drôlement bien, mais il n'y a pas sur le pipi aussi. Le joufflu s'étouffe, il va recracher un morceau. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Le joufflu s'étouffe, c'est bien. Je vais libérer le ramoneur. Je vais ajouter une pierre à l'édifice de ce monde de merde. Quel dommage que Jean-Marie Bigard ne soit pas là. L'humour des toilettes, c'est chez toute édition. Moi j'étais mercredi, pourtant en plein air à midi, au jardin d'acclimatation. À propos, il faut que je vous en parle. C'est le scandale des scandales. Ah oui. Le génocide du Cambodge, c'est une rigolade à côté. Tu peux pas savoir. Qu'est-ce qui se passe au jardin d'acclimatation? Je vais avec mes deux petits-enfants, ils sont mignons, hein, ils sont charmants. Ah, vous emmenez vos petits-enfants, c'est mignon. Ils ont 48 ans. Hein. Ça m'est arrivé une fois. C'est eux qui conduisent. Toute la famille était En fait, c'est lui qui se fait promener. Il va faire un tour de grand 8. Regarde-moi ça, vous savez, mais qu'est-ce que c'est que cette haine que je... Voilà. Alors, vous êtes avec vos petits-enfants. Mais c'est quoi? C'est la haine de la vedette que vous avez? Bon, je vais donc au jardin d'acclimatation. J'arrive là-bas, je me gare. Ça a son importance. Juste à côté. J'arrive là. On nous demande pour entrer dans ce jardin. La carte d'identité, ça recommence. 9 €. Ça te va? Ouais, d'accord. C'est une somme folle, 9 €. Tu dors pas. Ouais, ok. 9 €. Multiplié par, donc combien vous étiez? 3. Non, c'est 3. Ça fait 3 € par personne. C'est honteux. Ah, c'est pas pareil. Je rêve. Vous êtes en train de louper les auto-tamponneuses. Il nous demande 3 000 €. On était 1000. Ça vous calcule, ça fait 9 € déjà. Bon. Ouais. Tu marches pendant des heures. Ils sont contents, ils courent, et vas-y, rattrape-les. Et t'as des mères de famille qui sont là avec des poussettes, des enfants, des trucs, quelques chiens. C'est une horreur. Bon, tu marches là-dedans. Le plus bel endroit du monde. Un soleil de plomb. Ah, quand même. Dans ce bois de Boulogne qui est merveilleux. Tout à coup, tu te dis, mais c'est comment? Tu prends un prospectus. 16 hectares au milieu du bois de Boulogne. Tu te rends compte les magouilles qu'il y a dû avoir pour filer ce truc-là? Parce que maintenant, ça appartient à M. Arnaud. Tu connais Arnaud? Oui, bien sûr. Un mec qui a pas beaucoup de pognon, mais qui est sympathique. Bon, eh bien, il a ce truc-là. Il y a des attractions. À la foire du trône, il se suiciderait tellement elles sont nulles. Mais d'une pauvreté, un truc comme ça. Combien ça coûte? 2 tickets. Combien coûte le ticket? 8 €. C'est-à-dire que pour 16 €. D'habitude, quand vous allez au bois de Boulogne sans vos enfants, ça vous coûte un peu plus cher et vous râlez pas autant. Oui, mais on ne te ment pas sur la marchandise. Des fois, si. Non. Non, un jour, il y en a une qui m'a dit, tu sais, je suis un petit garçon, j'ai dit, je t'ai rien demandé. Non, mais alors après ça, c'est le Caribe dans Scylla. Ils veulent, l'un veut faire de l'auto-tamponneuse, l'autre veut faire le train fantôme. Réconcilie-les. Achète des tickets, Pierrot. Il m'appelle Pierrot. Bon, achète des tickets. J'en ai eu pour 80 € à acheter des tickets. Mais qui peut se permettre de faire ça? De donner 80 €. La réponse, Bob le Grand 8. Il y a que Bob le Grand 8 qui... Non, mais je veux dire, des gens normaux ne peuvent pas faire ça. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les familles en otage. Quand t'es avec des enfants, tu peux pas leur dire non. C'est aussi grave que les gens des pompes funèbres qui profitent de ton désarroi pour te dire c'est 3200 € pour enterrer quelqu'un que t'aimes pas, ton père, ta mère, t'en as rien à foutre. Non, tu comprends? C'est vrai. C'est honteux, mais c'est la prison pour ces gens-là. Alors, je suis là, et évidemment,
il y a un truc pour déjeuner. Je voudrais une gaufre au Nutella, me dit l'un d'eux. Le Nutella, c'est épouvantable, on se met partout. J'ai goûté, c'est horrible. Bon. Oh non, c'est délicieux. Ah, le Pierre. Nutella, mais c'est atroce. Bon. Alors, on prend une gaufre, on va prendre une gaufre au Nutella. Je vois une queue, mais une queue. et je me dis que pas possible. Dans le Il y a train tellement de fantôme. monde. Et je m'aperçois qu'il y a une jeune femme, un mercredi à 1h10, une jeune femme pour servir tout le monde. Alors on attend, et puis elle discute. Vous la voulez comment, la crêpe? Vous la voulez avec du sucre? Et alors je dis, mais comment ça se fait que c'est si long? Elle me dit, me montrant 2 guichets, mes collègues sont en pause. Je dis quoi? En pause repas. Je dis, ah oui, c'est bien, mais ils pourraient faire leur pause repas à un autre moment qu'au repas, puisque vous vendez des repas. Non mais sérieusement, t'arrives T'as raison. T'arrives au Dans un déjeuner, restaurant, tu sais. t'arrives à déjeuner au restaurant, tu dis, il faudrait que vous attendiez 1 heure parce que le chef en est au hors d'œuvre. Non mais sérieusement. Mais non, mais enfin, Ça valait le coup. Ça valait le coup d'avoir le passage interminable pour la fin, franchement. C'est pas un passage interminable. attendez, c'est pas la fin. Parce que je cherche à savoir pourquoi ça a son importance, la voiture garée. Je suis sûr que quand vous êtes ressorti, elle a été embarquée par la fourrière, c'est ça? Non, monsieur. On est là et fait les trucs d'un coup. Je dis, mais il y en a marre. Parce que je suis, moi, depuis le début. Et je dis, il n'y a pas de McDo. Il dit, oh ouais, McDo. Oh putain, dis donc, je me sens bien. Et je m'engueule avec quelqu'un qui me bouscule, qui me dit, on vous a vu à la télé, pourquoi on vous voit plus? Je vous déconne, mais... Enfin, je suis là, comme ça, je marche. Et je dis, il faut que je sache à qui ça appartient. Parce que on vole à peu près 20 000 euros par jour aux parents français comme moi, aux grands-parents. 20 000 euros par jour. 20 000 euros par jour, savez-vous ce que ça fait? Ça fait 600 000 euros par mois. C'est-à-dire ce que ce malheureux Cahuzac a mis de côté après une vie de travail. Pour l'envoyer en Suisse, c'est volé en un mois. C'est volé en un mois. Avec ce bois de Boulogne, qui est la chose la plus merveilleuse du monde, qui est donc investi par cette entreprise commerciale. Alors, c'est ça qu'il faudrait libérer, plutôt que de vouloir faire une place Clichy, ou un golf sur le boulevard Magenta. Tu penses? Les gens du 18e et du 11e, ils n'ont qu'une envie, c'est d'aller se promener. Tu t'es déjà promené, boulevard de Clichy, toi? Non, mais tu te rends compte? Ah, ils mettent des arbres et tout. Et le bois de Boulogne, réservé aux riches, fermé. Ah non, j'étais foudrage. Et je me suis dit, je vais raconter ça à la radio, ça va les faire rire. Et je vais dire, et j'étais sûr que ma voiture avait été enlevée. Et ben, j'ai cherché partout. Elle n'avait pas été enlevée. Je me dis, ça va faire rire, ça. Eh ben, elle avait été enlevée. J'en étais sûr. Alors je dis à un garçon à la porte qui est là, qui était là, je lui dis, est-ce qu'on enlève la voiture? Il me dit, ah ouais monsieur, ça ils en ont enlevé 2 là. Alors je dis, mais, et où vont-ils là? Moi je sais pas, moi on va voir. Alors prends ton petit carnet, regarde, machin. Allô, le parking Foch? Oui, monsieur, le numéro de la voiture. Je dis, mais la carte grise est à l'intérieur. C'est une Bentley rose. Voilà. Non, bref. Je retrouve le numéro de ma voiture. Oui, monsieur, là, vous pouvez la passer, la prendre jusqu'à 20h30 avant. Je dis, quelle est votre adresse? Ah, vous demandez au taxi, mais ils descendent pas en général. Après ça, demande un taxi. Le préposé, il essaye d'appeler mon taxi. Ça met 1 heure à peu près, quoi. Il va arriver. Ah, Les enfants commencent à s'impatienter, j'imagine. Ah oui, ils ont toujours pas mangé, alors. Pas du tout. Les enfants, c'est formidable parce qu'ils étaient chiants avant. Mais dès que le grand malheur est arrivé, à savoir on a pris la voiture, ouais. Ils étaient au spectacle. Ils étaient à me faire leurs condoléances. Pierrot, mais t'es très énervé. Je dis, mais ça fait rien. Mais c'est vrai, je m'en foutais en plus. Si, ça te coûte 100 raids, hein, je veux dire. C'est vrai. C'est exactement 100 pions, le truc. 100 pions. 100 pions, bah ouais, il a raison. Marcel, 100 pions. C'est le coup des manèges, ça, tu vois. 100 pions, c'est 1000 nouveaux francs. Le taxi arrive,
Je dis bonjour monsieur. Dans le rétroviseur, tu vois quand le mec te tapisse ou pas quoi. Regarde comme ça, il me fait dans le genre, vous me faites bien rire vieux clown. Tu vois, alors tu dis oui bonjour, tu prends l'air très très distant. On vous entend chez Bouvard. Je dis non, pas chez Bouvard. Et je la dis pas qui m'amène au parking Foch. J'arrive là et je dis bonjour monsieur, ma voiture est là. Alors là il me retapisse. Ah bon. Ah, me dit, oh, monsieur Bénichou, on est gêné, tout ça. Vous avez votre carte grise? Je dis non, elle est À l'intérieur. Elle est à l'intérieur de la voiture. Eh ben écoutez, allée centrale, de gauche ou de droite. Alors me voilà avec les deux gosses qui commencent à être fatigués, les malheureux. Ils en peuvent plus. Au bout de 20 minutes, je retrouve ma voiture. Je reprends ma voiture et je l'amène devant le truc. Coup de sifflet. On vous a pas dit de prendre votre véhicule, on vous a dit d'aller chercher la carte grise. Je dis oui, mais mon véhicule est à 300 mètres. Pourquoi est-ce que j'irai puisque je vais venir? Tot. Et à ce moment-là, je dis, je vais la regarder là. Il me fait comme ça, non? La barrière se baisse, ça m'explose Votre pare-brise? Non, pas mon pare-brise. Le capot. Non, le pare-brise, c'est un mythe inventé par Carglass. Il fait son best-of maintenant. Il prend tout. J'ai 60 ans de conduite automobile. Il va faire l'invité mystère tout à l'heure. J'ai jamais eu de pare-brise éclaté. Non, mais Et eux font à peu près 17 milliards par jour de publicité. Un pare-brise, si votre impact est moins grand qu'une pièce de 2 euros, on vous va... Mais où ils trouvent l'argent? Combien de pare-brise on change par jour? Mon Dieu. Mais ça a vraiment abîmé le capot de votre voiture. Ah, tu peux pas savoir. Il y a une entaille dessus, une balafre, 2 balafres, comme ça. Alors je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire, cette barrière à la con? Monsieur, vous nous insultez. Ils sortent à 3, dis donc, des mastards. Dis, moi, j'ai pas peur des mecs. Qu'est-ce que vous avez? On me fait chier. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la santé des enfants. Ça va, les enfants? Bon. J'imagine les enfants, les petits-enfants. Papy, calme-toi, Non, papy. il m'appelle pas papy, il m'appelle Pierrot. Il est comme Christine. Bon, et alors, donc, je paye mes 136 €. Ils s'emmerdent pas, les mecs. Ça doit être tout ça, ça doit aller à Pinot aussi. Ça doit être une... Mais oui, ça doit être une combine. C'est que des combines. Arnaud et Pinot qui sont en association. Arnaud, pardon. Je les confonds toujours, les deux. Au golf, ils jouent un peu pareil. Donc... Et donc, me voilà sorti de ce truc-là. Ils ont foot à 4 heures, au stade de l'avenue de Suffren, les deux. Il est 2h05, non, 2h20. Il faut trouver un McDo. Ah merde, j'avais oublié le McDo. Alors, on va chercher un McDo. Alors, il dit, il n'y en a pas, et par là. Oui, il y en a un à côté du Monoprix du boulevard de Grenelle. Je les installe au McDo, je vais au Monoprix pour acheter mon jambon. Ça fait qu'il y a un jambon à l'os au Monoprix. Il y a un jambon à l'os au Monoprix, 21 kilos, mais c'est une merveille. T'as mangé un jambon beurre au McDo, du coup? Non, j'ai pris mon jambon, mais il faisait très chaud. Alors, il était bien empaqueté, je l'ai mis dans ma boîte à gants, mais... Et je me dis, parce que je rentrais pas à la maison avant ce soir. Tu vois, bon. Alors là, je vois les deux petits qui vont acheter les McDo. Mais là, tu vois qu'ils vont révolutionner le monde avec la petite fille de Madame Thatcher. Tu peux pas se faire, non, ça, un repas, machin, avec les trucs, avec frites, ouais. Qu'est-ce que vous voulez, un Fanta? Ils savaient tout. Ils m'ont fait un plateau. Moi, je prends Royal Bacon, toujours. Hein, et pas de frites parce qu'elles sont un peu sèches en ce moment. Bon, c'est pas la saison. Je me suis toléré une bière. Va au stade, maintenant. Va t'asseoir sur un stade de foot. C'est trop bas, c'est trop haut. Ils se mettent avec leur maillot. Ils ont des maillots. Tu sais combien ça coûte un maillot? Ils ont des maillots avec Romero, Roberto, Ronaldo, Di Maria, il y en a un aussi. Oui. Et ils commencent à jouer au foot. Moi, je veux dire, je vais les regarder. Va les reconnaître. Ils sont 87, ils sont 87 de la même taille, avec tous des maillots avec Di Maria dans le dos. Di Maria dans le dos. Des maillots qui coûtent un SMIC. C'est Arnaud qui fabrique. C'est Arnaud qui fait ça. Et ils sont là, et machin, et tout d'un coup, j'en vois un qu'on ramène sur le bord de la tour. Est-ce que je reconnais pas mon petit Raphaël qui dit:
il me voit arriver, je vais près de lui. Il me dit, c'est rien, c'est une blessure. Je te jure, c'est vrai. Et il a la main comme ça sur son genou. Mais j'enlève la main, il a rien. Il a juste une petite égratignure. Et quelqu'un arrive et lui met un gros scotch comme ça. Alors je lui dis, tu as mal? Et il dit, non, coach. Il dit... Et le coach commence à parler avec moi, un mec très sympa comme tous ces types-là. C'est des bénévoles, c'est des types adorables. Tout d'un coup, il s'emmerde, le petit. Il met sa main sur le genou, il tire le type, l'entraîneur par le bras, il dit, coach, ça commence à faire carrément mal. Bon, à ce moment-là, je téléphone aux parents, je dis, vous venez à quelle heure? Il était 5h20, hein. Ah, moi, je commence à jouer aux cartes à 5h30. T'avais déjà dépensé 7500 € quand même aussi. Et en plus. Bon, j'avais dépensé de quoi racheter le bois de Vincennes. Il n'y a plus d'animaux là-bas, il n'y a plus d'animaux. Ah bon? Il y a plus d'animaux, ils ont arrêté les animaux. Les gens, jardin d'acclimatation. Et je te jure, alors c'est juste à côté de la meilleure allée des putes, tu sais. Et alors tu vas, alors les gosses... La meilleure allée des putes. Alors là, faut la connaître quand même. Mais non, mais C'est quoi? C'est où? Hein? C'est où? C'est combien? C'est quoi le nom de l'allée? Reste dans Marron. Non, mais... On se voit après. Non, mais jamais j'étais fait le bois de Boulogne parce que je peux rien faire en voiture, moi. Ouais, t'as le capot cassé en plus. Tu sais la raison pour laquelle? J'ai les jambes trop longues. Je suis mal. Bon, donc... Je rappelle quand même que tout ça est parti des sirènes de chaque premier mercredi. Et c'était mercredi. Ah, mais c'était pas le premier mercredi Bah du oui, mois. vous n'avez pas entendu de sirène alors? Non, Bah pourquoi vous nous avez raconté tout ça? La journée de vendredi a-t-elle été terrible pour Pierre Bénichou quand il a entendu cette nouvelle sur toutes les radios et dans tous les journaux d'actualité? C'est une question que beaucoup d'auditeurs m'ont envoyée. Alors C'est attendez, vrai? vendredi, on Grosse était déception pour Pierre Bénichou vendredi quand il a entendu ça sur toutes les radios. Mais l'information a été reprise en boucle toute la journée de vendredi. Oh, encore une saloperie qu'il y a eu. Parce que vraiment, vous le ça savez cause d'Angela Merkel, évidemment. Comme le gouvernement en veut à Angela Merkel, hein, eh ben, ils font de la germanophobie. Et tu sais qu'est-ce qu'ils sont allés salir? Mon idole absolue. Adolf Hitler. Non, c'est pas mon idole. Il y a des tas de trucs que j'aime pas dans ce qu'il a fait, Adolf Hitler. Non. Le commissaire d'Eric, l'inspecteur d'Eric. Ah oui. Alors, on prétend qu'il a été SS. Ouais. Waffen-SS, c'est tombé vendredi. Inspecteur d'Eric, votre héros, Pierre Bénichou, a Mon été... héros, Ma oui, mère mon aussi héros. va être déçue. Il a été Waffen-SS, Pierre. Mais tu crois vraiment que c'est vrai, toi? Oh bah c'est plus Écoute, probable que... écoute, il est né en 23, je crois, non? C'est plus vraisemblable que Thierry Lafronde. Hein. Ouais. Il est né en 23, ça Ah vient de oui. Picardie. Il a raison. Il a raison, Guy. Non, parce il aurait été sur le front de l'Est. Ah ben oui, et puis là, ça veut dire vraiment qu'il s'est C'était les engagé. pires. Hein, Ouais, les Waffen-SS, c'est quand même être un nazi zélé de faire partie des Waffen-SS. C'est facile. Tout ça, c'est Roger Hanin qui fait ça. Ah oui, c'est ça. Mais c'est oui, un pour que complot de Colombo, Navarro. pour que Navarro reste le meilleur. C'est honteux de dire ça. Il n'a pas été SS, il a été si peu de temps. Mais c'est marrant que ça m'ait mis autant de temps à sortir C'est cette ça, moi information. c'est ça qui me... Bah, c'est qui par hasard qu'ils ont m'intrigue. découvert ça. Oui, mais Une enfin- photo de lui, c'est ça, jeune. Bah, c'est pas ça, c'est que comme il est mort, il y a un bouquin qui se prépare, une sorte de biographie comme souvent quand on meurt. Et puis voilà, et la personne qui s'est attelée à écrire cette biographie s'est aperçue effectivement que Horst Tappert, puisque c'est son nom, Oh, oui, bon. Horst Tappert était... Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Quand on prononce son nom, je me lève. Non mais je savais que ça allait vous faire du mal. Non mais... Et ça m'a fait un mal fou, parce que rien n'est prouvé. Et en plus de ça, vous vous demandez, non mais sérieusement, vous vous demandez comment ils ont découvert ça. Bah oui. Mais le nombre d'Allemands qui ont été Waffen-SS. Alors disons, on oublie tout, on se réconcilie. D'accord, Ah ben, d'accord, déjà, d'accord, mais ne disons pas oh non, il y a eu quelques nazis, Non, non. non, Ils non. étaient dis donc, tous nazis. Et Non. on les avait prévenus, hein, il faut pas s'en prendre à Derrick. Hein. Alors maintenant, d'Eric, oui, d'Eric. Bon, il torturait pas, lui. Il était grenadier au sein du régiment d'infanterie SS, Totenkopf, ce qui veut dire tête de mort. Non mais excusez-moi,
je suis d'accord qu'on est seulement en train de faire une biographie, mais il y a bien des gens qui étaient avec lui dans ce groupe. Mais oui, mais tu penses qu'ils ont envie de dire j'y étais avec lui Ah, mais ils auraient pu balancer. Moi, mais Il y a bien Rex qui a tenté de le dire. Non. Il y a un complot. Il y a un complot. Colombo, Navarro, Barnaby. contre Derrick. Et peut-être que le renard est dans le coup aussi. Non, et le renard aussi est dans le coup. Aussi, Non, non, tu mets pas mon Colombo. Ça à m'étonnerait pas qu'il y ait des gens des chiffres et des lettres qui veulent passer avant. Consonne. S, S. Oui, S. Et tu crois que, à ton avis, Maigret, il n'a pas envie de passer à 14h04? C'est la meilleure heure. T'es là, t'es à table, t'es en train de... Et t'as tout Moi, de je suite crois que Maigret. Nestor Burma a été collabo. Qu'est-ce que vous en pensez? Gestapo français. Vous êtes des grands malades. Et Joséphine Ange Gardien. Oh là 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 là. T'es toute petite à l'époque. On n'en parle pas de Joséphine Ange Gardien, mais enfin quand même. Et Julie Lescaut, elle n'a pas travaillé pour le Mossad? Ah ouais, elle devait bien garder les secrets. Non mais c'est vrai que ça nous fait du mal d'apprendre que les héros de notre enfance... Non, mais moi, j'ai reçu 4 coups de téléphone, exactement comme le tien. Eh ben oui. Vendredi. Ça vient de tomber, ton idole est un SS. Je dis, mais quoi? Comment? Et moi, je mets toutes les radios, toutes les télés, j'ai la télé couleur, moi, chez moi. Pour Derrick, ça sert pas à grand chose. Mais il est bien, il était. Gris Enfin, clair, il était gris parce que foncé. maintenant. Mais enfin, ce qui me tue, c'est qu'ils vont sûrement le déprogrammer. Qu'est-ce que je vais faire, moi, l'après-midi? Tu les as pas enregistrés? En plus, il était habillé comme moi, il me ressemblait, tout ça. Ah non, t'es quand même plus mignon que lui. Ah ouais. Oui, on le dit beaucoup. Remarque, dis donc, c'est pas dur. Il y a Vous avez vu la gueule de Derrick? Et t'as vu ma gueule le matin? Il avait le regard bovin. Hein. Remarquez, après tout, c'est normal de s'appeler Derrick quand on a été Waffen SS. Parce que Derrick l'émir adore. L'émir adore. L'émir adore. Les DRH. Bon, j'en suis pas sûr, hein. Non. Elle est bonne. On ne coupe pas. Et je vous le dis, Pierre, il s'appelle Donnell, pas Donald, ou je ne sais quoi. Non, parce que... Jacksman. Oui, Donnell Jacksman. Jacksman, il est juif en plus. C'est ça, je suis un falachin. Des petits conseils peut-être à donner à Donnell Jacksman pour sa première. Tu te laisses pas faire. Dès qu'un mec te dit quelque chose, tu réponds pas, tu mets une tarte dans la gueule. Pour l'auditeur, c'est formidable. Schlaf, tu vois comme ça. C'est beaucoup mieux que de parler. C'est marrant parce que quand je suis arrivé, Olivier m'a dit tu t'assois, tu me parles pas. Non mais après, je t'ai dit ça pour te faciliter la vie. Si tu cherches la difficulté, on va te la donner. Oui, c'est une émission où les petits nouveaux sont très bien accueillis. Même quand t'es là depuis longtemps, tu peux te faire péter la gueule. Hein. Ah ouais. Ben vous, je vous ai mis en tampon, si j'ose dire, entre Olivier de Kersozo et Donnell Jacksman. Ouais, c'est la bonne place. Ah, comme ça au moins, voilà, ça, Il risque rien, c'est moi qui prends les coups à sa place. ça devrait bien se passer. Non, franchement, l'émission devrait se dérouler à peu près normalement, convenablement. Ça devrait bien se passer, c'est ce qu'on a dit en juin 40, ça devrait bien se passer, puis ça s'est pas bien eu la guerre, hein, tu comprends? Et là, c'est tout. On dit ça peut bien se passer, ça peut mal se passer, monsieur Jackman. On attaque tout de suite, Pierre, cette émission moderne, jeune de 2013, Avec Juin 40. Mais oui, mais c'est les révisions du bac, Laurent. là. Pour lui, c'est récent. Le mec a été viré, pourquoi? Il a dit Charlemagne. Oh putain, dis donc. Dis-moi par exemple, comment il s'appelle les chanteurs là maintenant là? Ah, La Fouine et Booba. Ah, La Fouine et Booba, oui, Booba. La Fouine, c'est le grand qu'on a vu ici, avec la... Ouais, c'est ça. Ouais. Oh. Pote de Laurent. Oh là là. Wesh la fouine. Ouais, faut Il dire. adore. Laurent, La Fouine, c'est son passeport pour la modernité. Tu dis, mais enfin, vous allez être un vieux con. Hein. Ah non, je suis un ami de La Fouine. Il dit, J'ai besoin de ça, ouais. Il dit c'est mon poteau. Mon passeport pour la modernité, je vais vous dire, il y a longtemps que j'ai été obligé de le rendre depuis que je vous ai engagé. Hein. Est-ce qu'on peut Ça, demander tu à vois, Pierre? ça c'est une réflexion qu'aurait pu faire Bouvard, tu vois. Ah ouais. Bouvard? Excusez-moi, j'ai pas toutes les références là. Alors Bouvard, c'est le fils de Booba et Baba. Pierre, si vous pouviez reboutonner votre chemise. Il est à moitié à poil. Tu nous excites trop là, Pierre. Qu'est-ce que c'est que ce on torse? décontracte sportif, non? Pourquoi? Mais oui, c'est Bernard-Henri Lévy revisité.
C'est trop bien de faire une visite, toi, tiens. Il n'y aura pas de revisite. Hein. Je sens qu'on est mal barré aujourd'hui. Je vois bien le mardi se pointer, moi. Revisiter, c'est un mot qui me fascine. Tu peux pas ouvrir un menu de restaurant, la salade niçoise revisitée par Auguste, machin. Revisiter une salade niçoise. Tu vas revisite le Louvre. Il revisite une salade niçoise. Auguste Manchon, qui était... Ah non, mais ça me tue. Oui, revisiter, ça veut dire affêter différemment. Oui, merci, j'avais compris. Notre ami Donnel a bien choisi son jour pour faire sa première. Non, mais là, je te jure. moi je le connais, mon Pedro. Avec nous, t'as rien à craindre, mais le pote à la fouine. Au téléphone, j'ai Fidji. Bonjour Fidji. Bonjour. Vous voulez nous apporter quelques précisions sur Bernard Thévenet, puisqu'hier, la bande d'ignorants que j'avais autour de la table. Ah, Pierre aurait été là, lui, il aurait su qui était Bernard Thévenet, quand même. Bernard Thévenet, bien sûr. Double vainqueur du Tour de France. Du Tour de France, il a une écurie à lui. Bernard Thévenet, c'est quelqu'un. Ça vous a choqué, Fidji, hein, qui savent pas qui était Bernard Thévenet? Ils savent pas qui... J'avais oublié de dire que c'était un des premiers à avoir avoué qu'il s'était dopé. Ah bon? C'est dans une interview qu'il m'avait donnée pour un journal qui s'appelait Adam, il a dit tous les coureurs se sont dopés. C'est à toi qu'il avait dit ça? Oui, et c'était en 1967. Je te jure, c'est vrai. Je te crois. C'est comme l'expression du nuage de Tchernobyl arrêté à la frontière. C'est toi qui l'avais inventé, ça aussi. Oui. Tu te fous de sa gueule? Un peu. Oui, mais avec subtilité. C'est moi qui suis à côté. Il n'y a pas une brioche, quelque chose? J'en vois une, il y avait une chemise ouverte dessus. Je ne savais pas à quel point l'applaudissement peut être signe de servilité. Pardon, Pierre. Quelle brioche. Bon, Quelle brioche. Je sais pas, j'ai l'impression que ce week-end, vous avez bien mangé. T'aimerais avoir mon corps, hein. Non, j'ai l'impression que vous avez revisité les plats ce week-end. Vous voyez? Ah, j'ai revisité. Non, vous avez bien mangé ce week-end, Pierre, je sens, non? Ça va pas, on est obligé de dire ce qu'on a bouffé maintenant ici. Alors, on ne voit pas comment. En un week-end, on pourrait grossir de toute façon. C'est peut-être mon couturier qui s'est trompé. Qui a trop cintré la veille. Non, qui m'a pas fait des pinces poitrines assez profondes. Des pinces poitrines? Qu'est-ce que Je sais pas ce que c'est qu'une pince poitrine. Si, mais je pense qu'on parle pas de la même chose. Non, mais tu te dis homo. Et tu connais rien à la Ah non, moi je me dis rien du tout, moi. Si tu te dis homo. Ah non, je me dis pas ça. Non, moi. non, c'est un genre qui se donne. Il est complètement hétéro, en fait. C'est un pote de la fouine. À propos, les homos. Oui, Alors, moi, j'ai une chose à vous dire. Oui. Moi, j'étais pour le mariage, absolument, que les homos aient tous les droits. Et ils veulent se marier, ils se marient. Et ça me fait plaisir. Mais que j'en attrape deux à coucher ensemble, hors mariage, alors là, crois-moi... Alors, il faut pas nous prendre pour des cons. Ils veulent se marier, on leur donne le mariage, oui. Les enfants, oui. Je vous en mets trois, je vous mets un quatrième. Vous le préférez procréer ou adopter, comme vous voulez. Tu leur donnes tout. Et en plus, monsieur, ils baissent sans être mariés. Non, mais ils me prennent pour des cons. Alors, non. C'est tout pour aujourd'hui, Pierre. Oui, je vais me proposer un peu maintenant. Je vous rappelle qu'on était en train de parler de Bernard Thévenet. Merci, Fidji, en tout cas, pour cette précision sur le dopage. Mais de rien. Eh ben, vous voyez, hein, en tout cas, c'est Bernard Thévenet qui a tout appris à Pierre Bénichou. Sur le dopage? Non, Sur le dopage. C'est lui qui lui a montré Pierre, comment il faire. dope, mais il fait pas de vélo, quoi. T'es fait balancer. Bon, dis-moi, est-ce que tu veux que je te dise que je reçois les coups de téléphone à 3h19 du matin? Oui, tu m'as dérangé. Où il est écrit des SMS, comme vous dites. Oui. Où il est écrit, tu es de sortie. Moi, je suis dans mon lit, tranquillement, je suis avec 2-3 copains. Mais... tranquillement. On commence le troisième sommeil d'après-niquage. Bon, alors, je rappelle cette fiotte là. C'est de Titoff dont il parle. Hein. Ouais, précise que les gens. D'ailleurs, c'est l'anagramme de fiotte. Ah oui, c'est vrai.
Oui, enfin. Il y a 2 F, hein. Avec 2 tétés, oui. Avec 2 F et 2 Je n'avais jamais pensé à ça, que Titoff, c'était l'anagramme de Fiotte, dis donc. mais il faut le faire traîner parce qu'il y a 2 F et 2 T, tu vois. Il y a 2 F dans Oui, ton vas-y, truc, raconte, toi continue ton Alors, histoire. j'appelle, moi. Tu vois, À c'est 3 passionnant, heures vous allez voir, vingt. c'est passionnant. Non mais un Vraiment. truc que je comprends pas, moi c'est toi Titoff, t'es en galère le soir pour sortir et t'appelles Bénichou à 3h du matin. C'est vrai que c'est pas... Appelle la Non, fille. mais alors, mais tu sais que ce monsieur est mon ami. Enfin, parfois, il est censé être mon ami, tu vois. Donc, je prends un peu de ses nouvelles. Comme je sais que la journée, bon, ben, il passe ses journées devant la télé à regarder des séries qui n'existent plus. Je l'appelle quand, tu vois, je me réveille exprès la nuit pour prendre de ses nouvelles. Au moment où il est tôt. Le drame des séries, le drame des séries. Qu'est-ce que se passe-t-il? Il vit Roland Garros sans arrêt. Des millionnaires chiants comme tout. Bah, il y a des têtes de série aussi dans Roland Garros. Des têtes de série, non mais c'est bon. C'est vraiment d'un chiant ce Roland Garros. Et le public de Roland Garros. Ah bah avec Leonardo DiCaprio. Oh non, mais tous les gens qui sont là, c'est les RTT qui sont là maintenant. Ah, le mec a une vision de la France, mais... Avant, c'était les TTR, les très très riches. Maintenant, c'est les RTT qui sont là. Alors, c'est épouvantable, ces gens. Ils sont là, ouais, d'accord. En tout cas, je vous rappelle qu'on va à Roland Garros. On va à Roland Garros vendredi midi pour le tournoi des personnalités. on joue pas, Ah non, on joue pas. Ah oui. Vous faites la balle, vous. Ah, super. On est en pleine vacances scolaires. Alors, bonne humeur. nos auditeurs. Le casque. Dis donc, la chef de chantier, Christine Bravo, le casque. Elle a raison, mettez votre casque avec le micro, Pierre Bénichou. J'aurais pas aimé t'avoir comme gardienne à Auschwitz, toi, putain. C'est bien, ça commence tout en demi-mesure. On a l'air ratés. Ah, dis donc, comment ça s'appelle? Le point Goldwyn a vite été atteint. Hein. Même pas 45 secondes. Hein. C'est incroyable parce que je voulais que justement que les auditeurs ne ratent rien de ton esprit. Je regarde sous ta gueule, là. Mais et tu commences à parler, t'as pas le casque, t'as pas le micro, donc on n'allait pas t'entendre. Je savais pas qu'on était déjà en direct avec eux. Je croyais qu'on était entre nous. Mais non, regardez tous ces auditeurs venus des régions. On est en vacances scolaires. Et je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui viennent de province aujourd'hui pour visiter Pierre Bénichou. Oui. C'est vrai, c'est fou. Hein. Mais oui, Pierre. Il y a la Tour Eiffel qui me fait un procès. Hein. Alors, c'est que j'ai au téléphone un auditeur. Je crois que c'est le plus fou de nos auditeurs. Pourquoi? Il s'appelle Fabien. Il est à Toulouse. Bonjour, Fabien. Bonjour à tous. Ah oui, il est alors- complètement dingue. Ah non, mais vous allez voir. Il fait des tas de statistiques sur les sujets abordés par chacun. C'est bien ça? Voilà, c'est ça. Dès que vous trouverez un boulot stable, vous arrêterez ces conneries ou pas? Non, je suis étudiant, alors c'est que ça à faire, vous voyez. Par exemple, les sujets de prédilection de Pierre Bénichou, on peut savoir? Pierre Bénichou, par exemple, il a été mythomane 7 fois. Il nous a raconté, par exemple, qu'il avait inventé le rap, qu'il avait appris le poker à Patrick Bruel, par vrai exemple. C'est vrai qui maintient. Vrai, inventer le rap, non? Patrick Bruel, oui, vrai. Ah, le rap, c'était pas vrai? Continue, vas-y, petit gars. Il a parlé 5 fois de Marcel, son beau-frère. 4 fois, il a dit les nazis, c'est rien. 5 fois, il a parlé de pute. Et alors, il a fait quand même des imitations. Il parle quand même plus. 56 imitations. Ouais. Ah, ça, c'est pas mal. C'est mieux que Laurent Gérard. 11 fois le chat. Non. 8 fois le chien. 4 fois le mouton. 3 fois l'accent pied noir juif. 2 fois seulement. 2 fois homosexuel. 2 fois le canard. Ah, tu fais le canard? Ah, il fait le Il a canard. imité l'homosexuel. 2 fois, il a fait l'homosexuel. Oui, oui. Une fois le panda. C'est des mensonges. Quant à Christine Bravo, vous avez des stats sur Christine? Oui, oui. Tout à fait, elle a été 16 fois mytho. Elle nous a parlé de Grégory Peck, par exemple. Elle nous a raconté qu'elle avait un homme chez elle aussi 2 fois. Ça, on n'y croit pas trop. Et Fabrice Eboué, alors Fabrice Eboué? Mais non, Fabrice Eboué, j'ai pas grand-chose là en ce moment. Ah, ouais. Lui non plus. Hein. Mais il était pas là. Il y a Bon, Mustapha qui est là, Laurent. Et là, il a l'air con Mais derrière. Moustapha, il faut venir au micro, c'est pas derrière la vitre que ça se passe l'émission. Mais non, mais il a plus le droit, là. Il a est plus le bête, droit. Titoff, vous allez l'engueuler, hein, parce qu'il est en retard. Allez, viens mon C'est scandaleux. Viens mon petit. Patricia est au téléphone. Bonjour Patricia. Bonjour. Ah, vous êtes à l'heure. Ah, vous êtes contente parce que vous avez un point commun avec Christine Bravo. C'est quoi? Oui, bah écoutez, ça m'a amusé l'autre fois quand elle a dit qu'elle avait appelé sa fille Clara
à cause de Clara Malraux. Oui. Et c'était mon cas aussi, donc c'est drôle, quoi. Ça m'a amusé. Oh, c'est mignon. Qu'est-ce que vous trouvez de formidable à Clara Malraux? J'avais adoré son roman qui s'appelait, mais quand j'étais adolescente, je l'ai relu après, j'étais un peu déçue, un petit peu. C'était La lutte inégale. Ouais, c'était trop tard. On préfère Clara Morgan, nous, ici. C'est compliqué de changer de nom quand on route. Ouais, mais c'était une femme si emblématique. Pourquoi tu dis Emblématique de quoi? Bah, c'était Clara Malraux, quoi. Je veux dire, Elle était la femme de Malraux, à part ça, Oui, qu'est-ce qu'elle bah avait? écoute, c'est pas mal. T'es la femme de qui, toi? Je veux dire, Simone de Beauvoir, c'était la femme Oui, de ok, mais y a pas... J'allais pas m'appeler ma fille Simone. Elle a fait une œuvre aussi. C'est vrai que Simone, c'est moins bien que Clara, vous voyez. Simone, range ta chambre. Clara, c'est le plus joli prénom du monde. Ma petite fille s'appelle Clara. Et bah alors Mais pas à cause de Clara Malraux. Mais on s'en fout. Clara Bénichou, c'est autre À chose. cause de Clara Tambour. Clara Bénichou. On a beaucoup de mails pour Christine aujourd'hui. Par exemple, on a quelqu'un qui s'appelle Florian, qui est routier et qui est normalement est présent dans le public aujourd'hui et qui aimerait faire la bise à Christine. Voilà. Alors Florian, le routier, allez, voilà, regardez. T'as de la chance, ils ont la dalle, les routiers, en général. Ah oui, c'est un vrai routier. Alors, Les routiers s'appellent Florian maintenant. Ah bah parce qu'ils doivent s'appeler comment, les routiers? Vraiment? C'est vrai que c'est Raymond, les routiers, normalement. Ah, j'ai aussi une plainte, quelqu'un qui dit, mais enfin, Christine Bravo est très forte. Elle dit avoir obtenu une licence d'histoire à Jussieu, alors que Jussieu est une faculté de sciences où on ne fait que de la chimie, de la biologie et de la physique. Il n'y a pas d'histoire à Jussieu. Tu vas recommencer comme avec le petit-fils, l'arrière-petit-fils de Louis XIV. À chaque fois, tu as un connard qui t'écrit que ce que je dis n'est pas vrai, et Toujours- toi tu reprends toujours aussi en proche des disant, auditeurs. Ouais. Christine, C'est un mail de la direction, c'est pas Christine. vrai. Il y avait tout, il y avait médecine et il y avait sciences humaines, il y avait histoire et géographie. Et on étudiait en 1976. 76. Elle essaie de rajouter 10 ans pour... Non, j'ai passé mon bac en 74. Je suis rentré en fac en 75. 16, 17, 18, j'étais enceinte en 77. Putain, James Bond n'a qu'à bien se tenir, comme tu te passes. Et alors, en 74, tu passes ton bac. En 75, tiens, je veux faire des études supérieures. Qu'est-ce que je veux prendre? Histoire. On va à la Sorbonne? Non, je vais à Jussieu. C'était la seule étudiante d'histoire de Jussieu. Les types, enfin, c'est dingue. Les profs lui disaient... Non, arrête, tu coupes pas. Ah non, je te connais ton plan de merde. Là. Tu enlèves les applaudissements, s'il te plaît. Tu ne laisses pas parler lui. Genre, il a le dernier mot. Je suis une mytho. Tu reprends, s'il te plaît, immédiatement. En régie, toi, tu arrêtes avec tes... Il fait applaudir le public parce que il a un plan, ce con, avec séquence 1, ça doit faire 5 minutes. Séquence 2, ça doit faire 5 minutes. Et là, monsieur, il a décidé donc qu'il avait sa chute avec l'autre con qui dit c'est la première étudiante de Jussieu. Merde. Alors, je me casse. Je veux que... Oui, je me casse. Je veux que... Tais-toi, toi. Je veux, comme pour Louis XIV, s'il vous plaît, vous allez sur Google, vous regardez Université Paris 7. Si, me faites pas non derrière, là. On a vérifié, il y avait bien histoire à Jussieu, Christine. Alors, pourquoi tu... Il y avait histoire. Ils ont pas vérifié, c'est pour te faire plaisir qu'ils disent ça. Mais si, on a vérifié ce matin. Mais oui, on a vérifié. Alors pourquoi tu laisses la il a parole? gagné, t'as gueulé comme une conne pendant 5 minutes d'émission. Il a rempli. C'est tout, il a rempli. Je savais que ça allait déclencher chez vous. Ah, ça m'énerve. Quand on joue dans un western, on a le droit d'embrasser le cheval, mais jamais l'actrice. Groucho Marx. Groucho Marx, non. C'est un Français? Ah non, c'est pas un Français, c'est quelqu'un qui a joué dans des westerns, évidemment. John Wayne. John Wayne, non. Gary Cooper. Et c'est Gary Cooper. Bonne réponse de Florian Gazan, la première. Vous aimez les westerns, monsieur Jean-Philippe Janssen? J'aime bien les cow-boys, oui. Ah oui, oui. Oui, non, c'est bien. J'aurais bien plus vu un Indien qu'une plume, moi, mais... Pierre, vous êtes Gary Cooper, vous-même, un peu, hein? On a souvent raillé notre ressemblance. Mais ça lui a pas vraiment nui. Donc aujourd'hui, il ressemble plus à son cheval, quoi. Francis Huster est mort de rire. Vous trouvez que Pierre Bénichou ne ressemble pas à Gary Cooper? Non, pas du tout.
Non, Gary Cooper était élégant, il était humble, il était... C'est un héros. Absolument. La différence entre toi et moi, c'est que moi je l'ai connu, Gary Cooper. Ah oui, alors justement, tu l'as connu à quelle période de sa vie? Quand il avait déjà sa maîtresse, cette actrice extraordinaire? Moi, je crois que le train est en train de siffler 3 fois. Non, mais c'est vrai, Pierre Bénichou. Dites à Francis Huster si vous l'avez vraiment croisé ou pas. Tu l'as croisé où? Sur la Côte d'Azur? J'étais chez une amie à Montmartre, qui avait une sorte de petite maison. Et on était là. Un bordel, ça devait être un bordel. Il devait être en train de tourner avec Audrey Hepburn. Je sais pas avec qui tourner, moi, Audrey Hepburn. Un western à Montmartre. Un film magnifique. William Wyler. Non, pas un western, justement. Un western à Montmartre. Ça devait être bien. C'est un film qui s'appelait Ariane et qui est magnifique. Et on a sonné à la porte. Il était une fois la butte. Et on a sonné à la porte, oui. La sortie, c'est par là. On t'écoute. On a sonné à la porte et la dame... ouvrez. Ouais. Bon. Elle a dit... Bonjour. Ah, c'est encore lui, il me fait chier. Non, je dis, mais qui c'est? Elle me dit, un mec qui m'emmerde toute la journée. Avant-hier soir, dans une boîte, il était 4h du matin, il me regardait comme ça, avec 2 yeux bleus pâles. J'ai dit, Huster. Elle me dit, non. Gary Cooper. Alors, je descends à la 8e chose, j'ouvre la porte. Qu'est-ce que je me trouve? Moi, Pierre Bénichou, né à Oran. Qu'est-ce que je me trouve? Gary Cooper. Qu'est-ce qu'il me dit? Soyez gentil, dites-lui de me laisser entrer. C'est pas vrai. Oui. C'est vrai? Oui. En français, il vous dit ça. Il te le dit comme ça. Non, plus. C'était sous-titré, je pense, là aussi. C'était sous-titré. Tell her to let me in. Ça veut dire, dites-lui de me laisser entrer. Laisse-moi rentrer dedans. Moi, d'un coup, je me reprends, je dis, puisqu'elle vous dit qu'elle veut pas vous voir, laissez-nous tranquilles, je dis. Mais en anglais ou en français, vous lui dites ça, vous? Moi, je dis en français. Ah oui. Parce qu'en anglais, ça donnerait quoi? Please let her alone because she doesn't want to see you. She tell you... On n'a jamais vu Gary Cooper en France. Putain, il est passé d'un pont rouge à un pied noir. J'étais au Splendide, j'étais divinement installé. Tout Paris était là, il paraît. Tout Paris qui chante et qui pétille, sauf vous, sauf Christophe. Ouais, Christophe, une excuse, c'est les vacances scolaires, madame. Et non, écoutez, j'ai ri du début à la fin. Et honnêtement, vous savez, ce genre de soirée, on a toujours un peu peur quand ce sont des gens connus que ça ne rigole pas. Il y avait une ambiance de fou. Il paraît qu'il y avait 3 ministres. C'était qui les ministres alors? Il y avait Yamina Benguigui. C'est pas vrai. Moi, je parle de ministre. Non, il y avait du monde. Il y avait Anne Hidalgo, future maire de Paris. Anne Hidalgo, c'est pas une ministre, Anne Hidalgo. C'est la future maire de Paris. Vous m'avez dit 3 ministres. N'essayez pas de rabaisser ma soirée. Je veux les noms des 3 ministres. Christophe Girard. Christophe Girard. Il n'est pas ministre. Non, mais moi j'ai pas dit qu'ils étaient ministres. Il m'a dit 3 ministres. Non, c'est Caroline qui a dit 3 ministres. Najat Belkacem, il me semble qu'elle était dans le coin aussi. Il y avait Valls ou pas? C'est marrant, c'est très ethnique. Valls a adoré, mais je sais pas, il est sorti au bout de 3 minutes. C'est très ethnique, hein. Comment ça, très ethnique? Bah oui, Hidalgo, Belkacem, venant de Benguigui. Il n'y avait pas de Dupont, Durand, le matin? Dupont-Aignan et Marine Le Pen ne sont pas venus. Non, ils sont pas venus. Bénichou, ça sent pas le jambon non plus. Bah oui, mais c'est bien ce que je dis. Bah oui. Je parle de l'orfèvre. Tu devais venir d'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, mais vous avez fait quoi hier soir, Pierre? Bon, j'étais chez moi, j'ai médité. C'est vrai? Ben oui, j'ai lu des bouquins, je relis le même bouquin tous les jours. Lequel? La Bible? Je peux vous dire, il lit de tous les jours. Non mais Pierre, arrêtez avec ça. Je deviens fou. Il faut lui remonter le moral. Alzheimer, Non, tous les jours. je vais vous expliquer. Pierre ne s'en remet pas. On peut le raconter, Pierre. Je m'en remets pas. C'est que si je trouvais l'auteur, je lui casserais la gueule. Mais je connais pas l'auteur. C'est un livre qui est signé. C'est un livre qui est signé Michel Drucker. Si je connaissais l'auteur de ce livre, je lui casserais la gueule. Ah non, mais... Je vais vous réconcilier avec Michel, c'est pas possible. Mais c'est pas du tout, on n'a plus pas besoin d'être réconcilié. Bon, de toute façon, ça n'a aucun intérêt. Parce que Michel parle de Pierre. Michel parle de Pierre Bénichou dans son livre, et Pierre ne s'en remet. Pierre ne comprend pas. C'est désagréable ce qu'il dit. Mais pas plus que ce que dit Pierre régulièrement ici De sur tout le Michel monde. Drucker. Mais pas du tout. Moi, je dis simplement. En 3 lignes, Michel Drucker lui répond un petit peu du tac au tac, quoi. Ce qui est un peu normal après
tout ce que lui a mis Pierre Bénichou, vous voyez. Mais Pierre, il ne comprend pas qu'on puisse s'attaquer. Oui, mais c'est pas Michel Drucker, c'est pour tout le monde. Ça. Oui, qu'on puisse s'attaquer, mais même à un niveau de 10% de ce que lui peut faire. Ah oui, bien sûr. non, mais surtout, c'est pas simple. La façon de s'attaquer est amusante, c'est que son livre s'appelle De la lumière à l'ombre. Oui. C'est-à-dire qu'il veut dire que on était très haut dans la télévision et on n'est plus rien après. Normalement, là, il y a 3 personnes qui se payent. Il se paye Yves Montand en disant il a pris 800 000 balles pour faire une émission. Ce qui était vrai. Chose qui était sur vrai. Sur la crise. Ce qui était vrai sur la crise, oui. Parce que lui, il fait des émissions à l'œil quand c'est Mère Teresa. Non, mais il fait pas d'émissions sur la crise. Non, mais il ne se prétend pas communiste. Excuse-moi. Non, mais on est obligé de défendre Michel Drucker, Pierre, parce que vraiment, là, c'est mais non, quand c'est Sœur Emmanuel, il dit c'est gratos. Mais c'est pas la même chose, ça n'a rien à voir. Sœur Emmanuel, c'est gratos. Pierre, avouez que vous êtes de mauvaise foi. Oui, de très mauvaise foi. Je pense qu'il rendrait de mauvaise foi Mère Teresa. Et qu'est-ce qu'il a dit sur toi, Pierre, en fait? Rien, je le dirai pas. Tu sais bien que je veux pas le dire. Alors arrête de me regarder avec tes gros yeux. En tout cas, ce livre, vous l'aurez compris, ce livre le met en colère depuis. Est-ce que je peux poser une question? Dieu que je n'aime pas ces gens-là. Est-ce que je peux poser une question? Oui. Qu'est-ce que dit Michel Drucker? Mais non! Ta gueule, toi! Moi, je voudrais savoir, est-ce que j'ai une prime de risque en étant ainsi? Pierre, en tout cas, il faut vraiment que vous... En tout cas, il fait une très bonne promo du bouquin de Drucker. Il faut que vous digériez ça! Ce que j'ai peur, c'est s'il y arrive quelque chose. On va croire que c'est moi.